Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une figure que tout le monde pense connaître, Jésus. Mais on va le faire à travers le prisme d'un philosophe du XVIIe siècle, un penseur qui a osé bousculer des siècles de tradition avec une vision pour le moins radicale. Voilà la question de départ, une question un peu provocatrice. Et si l'essence même du message de Jésus avait été, disons, détournée par les institutions qui étaient censées le protéger? C'est une idée qui, à l'époque, était tout simplement explosive. Et la réponse, elle nous vient de cet homme, Baruch Spinoza. Il a proposé une relecture de Jésus qui a véritablement secoué les fondations de la pensée religieuse. C'est sa perspective qui va nous guider. Alors voyons sa première grande idée. Premier point, et il est fondamental. Pour Spinoza, l'image de Jésus comme fondateur d'une religion, avec ses rites, ses églises, sa hiérarchie, c'est une erreur d'interprétation. Selon lui, la mission de Jésus était tout autre. Et c'est là que ça devient révolutionnaire. Jésus n'aurait pas cherché à construire une institution, mais plutôt à abattre les murs entre l'humain et le divin. Son message, c'était que chacun a un accès direct à la vérité, sans avoir besoin d'un prêtre ou d'une autorité extérieure pour faire l'intermédiaire. C'est une vision incroyablement moderne qui redonne le pouvoir à l'individu. Bon, pour bien comprendre cette idée, il faut redéfinir le mot Dieu à la sauce Spinoza. On oublie l'image du vieux barbu sur un trône. Pour lui, Dieu, c'est la réalité elle-même, c'est la nature, les lois de la physique, la totalité de ce qui existe. Vu comme ça, Jésus n'est plus le fils d'un roi, mais un être qui a compris de manière intuitive et parfaite les lois profondes de l'univers. Et ça nous amène tout logiquement au deuxième point clé. Si la connexion à la vérité est directe, personnelle, alors ce qui compte, ce n'est pas tant ce qu'on a dans la tête, mais ce qu'on fait de nos mains. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, la religion institutionnelle qui dit « crois en ces dogmes précis et tu seras sauvé ». De l'autre, la sagesse que Spinoza attribue à Jésus, agis avec justice et compassion, c'est ça le salut. Le projecteur se déplace complètement de la théologie vers l'éthique du quotidien. Cette logique mène à une conclusion assez percutante qui dit en substance qu'un athée qui fait le bien est plus proche du message de Jésus qu'un croyant qui passe son temps à juger les autres. Pour Spinoza, l'étiquette religieuse ne veut rien dire, la seule chose qui compte, c'est la qualité de nos actions. Alors la question qui vient tout de suite, c'est d'accord, mais si le message était si simple et direct, comment est-ce qu'on est arrivé à des systèmes aussi complexes et rigides? Spinoza a une explication très claire là-dessus. Le processus qu'il décrit, c'est celui d'une récupération. Petit à petit, un enseignement qui libère est transformé en règles, en dogmes. Ces dogmes permettent ensuite à une élite de prendre le pouvoir. Et à la fin, la recherche sincère de vérité est remplacée par une obéissance aveugle, souvent maintenue par la peur du jugement. Et ce qui est fort, c'est que Spinoza ne sort pas cette critique de son chapeau. Il montre que Jésus lui-même passait son temps à dénoncer l'hypocrisie des chefs religieux de son époque. Il leur reprochait de se focaliser sur des détails rituels et d'oublier l'essentiel, la justice et l'amour du prochain. Très bien, mais alors, à quoi ça nous sert tout ça concrètement? Pour Spinoza, ce n'est pas juste une belle théorie, c'est un chemin pratique, accessible à n'importe qui, pour trouver une vraie force intérieure et une forme de sérénité. Spinoza ne voit pas Jésus comme un être magique ou surnaturel, mais comme un modèle de sagesse humaine. Un homme qui a atteint une compréhension exceptionnelle de la réalité. Et le point le plus important, c'est que ce chemin est ouvert à tout le monde, qu'on soit croyant ou non. C'est une sagesse universelle qui n'appartient à aucune église. Prenons un exemple que tout le monde connaît. Tendre l'autre joue. Dans cette vision, ce n'est absolument pas un signe de faiblesse ou de soumission. Au contraire, c'est un acte de force mentale immense. C'est avoir une telle maîtrise de soi qu'on refuse d'entrer dans le jeu de la provocation. C'est comprendre que la vengeance est un poison et choisir, par la raison, de briser ce cycle pour rester libre. Au final, voilà la grande conclusion de cette approche. Le but n'est pas de plaire à un Dieu lointain, mais de cultiver sa propre liberté de penser. Une liberté qui vient de la compréhension du monde et qui s'exprime naturellement par la compassion envers les autres. C'est là, nous dit Spinoza, que se trouve la vraie spiritualité et la vraie paix intérieure. On termine donc sur cette question qui résume tout. Une question qui était au cœur de la philosophie de Spinoza et qui reste terriblement d'actualité. La spiritualité, est-ce que ça se trouve dans ce qu'on croit ou dans ce qu'on fait ?